Et bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au stade Georges Carpentier de Lens pour cette nouvelle rencontre du championnat de France de cécifoot catégorie B1. Le Racing Club de Lens reçoit l'AS Saint-Mandé. Aujourd'hui, les deux équipes viennent de rentrer sur la pelouse du stade Georges Carpentier. Ça sera un commentaire en audio description. Du coup, on va tout vous décrire. On a divisé le terrain en 4 zones. En bas à gauche, la zone A. En haut à gauche, la zone B. On longe la barrière et en haut à droite, on a la zone C en haut à droite et la zone D. Enfin, en bas à droite, les Lensois sont rentrés à notre droite. Ils sont habillés avec leur couleur traditionnelle, maillot jaune avec manches rouges, short rouge et chaussettes jaunes. Et concernant les joueurs de Saint-Mandé, ils sont eux en bleu, un bleu un peu foncé au niveau du maillot. Le short aussi, les chaussettes également. Il y a la présentation des équipes qui est en train d'être faite. On va vous donner les compositions avec également les arbitres qui sont habillés en noir. Le gardien de l'AS Saint-Mandé est lui habillé en noir. Et on a la composition des deux équipes pour le Racing Club de Lens cécifoot. Le groupe avec dans les buts la titulaire habillée en bleu, gants blancs, chaussures rouges, c'est Lucas Grosset. Et les autres joueurs de l'effectif, le numéro 2 Younes Garziz, le numéro 6 Alan Castel, le numéro 8 Arnaud Druon, le numéro 10 Cyril Léturgé et le numéro 14 Corentin Lefebvre. Du côté de l'AS Saint-Mandé, dans les buts, on aura le numéro 1 Solio Karamoko ou le numéro 12 Ousseinou Soumaré. Le numéro 2, Soufiane Ahmad en joueur de champ. Le numéro 3, Demba Sidibé. Le numéro 5, Moaz Yaya. Le numéro 9, Daouda Gassama. Le numéro 10, joueur de l'équipe de France, Yvan Wandji. Le numéro 13, Arsène Nzama. Et le numéro 14, Julien Zelela. Le tout est coaché par Christopher Bernard du côté de l'AS Saint-Mandé et par Michael Derancy côté RC Lens. Cyril Léturgé, capitaine du Racing Club de Lens, est en train de faire le toast. Toast accompagné par Lucas Grosset. Il le fait avec Yvan Wandji, accompagné du numéro 1 et gardien Swalio Karamoko, qui sera donc dans les buts. Au niveau de la zone C, en haut de la zone C, on a le banc des Lensois tous les Lensois qui sont en train de se rassembler autour de Michael Derancy. Et le cri de guerre des Lensois qui vont se positionner sur le terrain. On aura le numéro 10 Cyril Léturgé, le numéro 6 le grand Alan Castel, le numéro 2 Younes Garziz et le numéro 14 Corentin Lefebvre. Pour le début de ce match, nous sommes situés derrière les barrières. On a un peu du mal à situer là où on est positionné au poste commentateur les joueurs de l'AS Saint-Mandé. On a aperçu évidemment le capitaine Yvan Wandji. Et la guide vient de se positionner d'ailleurs derrière le but de Lucas Grosset, la guide de l'AS Saint-Mandé. Ça sera Myriam Kelbit. Et du côté du Racing Club de Lens, le guide, ça sera Jérôme Castel. Le coup d'envoi sera donné par les Lensois avec Younes Garziz qui va lancer Corentin Lefebvre. Les Lensois vont commencer à défendre dans les zones C et D à notre droite, à votre droite si vous êtes du côté du public, et vont donc attaquer vers la gauche, vers les zones A et B. Pour les joueurs de l'AS Saint-Mandé, ça sera l'inverse. Le coup d'envoi est donné. Ce match entre le Racing Club de Lens et l'AS Saint-Mandé avec un premier ballon sur la gauche pour Cyril Léturgé. Il va envoyer un ballon sur la droite. La petite passe contrôlée par Alan Castel. La passe de l'autre côté, c'est manqué. Ça sera donc une sortie de but en faveur de l'AS Saint-Mandé. Et Karamoko qui va relancer sur sa droite. On est dans la zone A. La passe en diagonale vers la zone C. On va essayer de trouver
Yvan Wandji qui est contre la barrière. Il est au niveau du point de corner, poursuivi par Alan Castel. Le ballon n'a pas été touché par Alan Castel. Ça sera donc une sortie de but en faveur de Lucas Grosset. Et la relance de Lucas Grosset qui est le capitaine, qui a le brassard sur son bras gauche. La longue relance en diagonale dans la zone A, contrôlée par Cyril Léturgé. C'est récupéré par la défense de Saint-Mandé. On envoie un ballon en direction de la zone D, contrôlé par Yvan Wandji. Le long de la barrière, Yvan, il est au niveau du point de corner. Il n'a pas réussi à bien situer cette balle. Ça sort. Et ça sera donc une sortie de but en faveur de Lucas Grosset. Et la relance du bras droit en direction de la zone A. On est sur la gauche de l'attaque du RC Lens. Sur la droite maintenant, ballon contrôlé par Alan Castel. Il est dans les 10 mètres devant la surface de réparation. La première frappe d'Alan Castel, c'était à terre du pied droit. C'était sur la gauche et c'est tranquillement arrêté par Karamoko, qui va relancer sur sa gauche. Ballon contrôlé par Yvan Wandji. Il va pénétrer dans le camp du RC Lens. Il est dans la surface de réparation. Sur la droite, il va contourner Younes Garziz. La frappe et l'arrêt de Lucas Grosset. Il a voulu tirer une deuxième fois et Yvan Wandji a touché le gardien lensois. Ça sera une faute. La première faute de ce match. Il s'excuse, Yvan Wandji. Et il se relève, Lucas Grosset. Il touche sa chaussette droite. Younes Garziz est venu aux nouvelles. Et ça sera une première faute d'équipe en faveur des Lensois contre les joueurs de l'AS Saint-Mandé. Yvan Wandji va se repositionner, le fautif sur le coup, mais énorme occasion en tout cas de l'AS Saint-Mandé. On a enchaîné de grosses occasions de part et d'autre, mais celle de Yvan Wandji est très importante. Il était dans la zone C, dans la surface de réparation. Il a frappé du droit à bout portant. C'est arrêté par Lucas Grosset et le coup franc vient d'être joué avec Corentin Lefebvre qui progresse. Il est dans l'axe, dans son camp. Il va rentrer dans le rond central. La passe du pied droit sur sa gauche. Ballon contrôlé par Cyril Léturgé. Il va passer dans l'axe. On est maintenant dans le camp de Saint-Mandé. Ballon gratté par Yvan Wandji. On est sur la gauche maintenant de l'attaque de Saint-Mandé. Yvan Wandji qui dribble, qui oublie un petit peu le ballon. Ça y est, il le retrouve le cuir. Il est sur la droite. Il va rentrer dans la surface de réparation. La nouvelle frappe d'Yvan Wandji contrée par Younes Garziz. Ça a été retouché, il me semble, puisque c'est une sortie de but qui est signalée. Et Grosset qui envoie le ballon dans la zone B, ballon contrôlé par Alan Castel. La passe à l'opposé pour trouver Léturgé. Ballon contrôlé par le numéro 10 Lensois. Il va envoyer une longue passe le long de la ligne médiane. Un ballon récupéré, oui, par Saint-Mandé, par Yvan Wandji, mais tout de suite contesté cette balle par Alan Castel. Récupération RC Lens. On est dans la zone D avec Léturgé qui va rentrer dans la zone A. On est sur la gauche de l'attaque lensoise. Il va se retourner contre la barrière. Envoyer un ballon dans l'axe. Repoussé par un joueur de Saint-Mandé. Et ballon maintenant dans les pieds d'un joueur visiteur dans la zone A. La passe dans l'axe. On a trouvé Yvan Wandji. Yvan Wandji qui va perforer sur la droite. Il est près du point de corner. Le coup de sifflet. Et le ballon sans doute rendu. Là on voit pas trop ce coin, le coin de la zone D. Excusez-nous pour le manque de précision. On n'est pas très bien placé. Mais le ballon est finalement dans les pieds d'Alan Castel après la longue relance de Lucas Grosset. On est dans la zone B, zone A maintenant. On veut alerter Cyril Léturgé dans la surface de réparation. Et cette balle est récupérée, il me semble, par Demba. Sidibé. On est dans la zone A, sur la gauche. Ballon pour Alan Castel devant la surface de réparation. Mais encore une fois, le bon positionnement défensif des joueurs de Saint-Mandé. Yvan Wandji va revenir avec son gardien. Attention, le ballon qui traîne dans la surface de réparation. Et ça sera un corner. La bonne pression du RC Lens qui va gratter un corner dans la zone B. Corner qui sera tiré de la droite vers la gauche quand on est en face du but de Karamoko. Cyril Léturgé qui est derrière Alan Castel qui va lancer le numéro 6 qui va passer dans l'axe. On a voulu trouver Lefebvre. Et finalement le ballon est repoussé dans la zone A. Il va essayer d'être gratté d'ailleurs par
un joueur de Saint-Mandé, en l'occurrence le numéro 2, Sofiane Ahmad. Ahmad qui peut se mettre face au but, envoyer une passe de la zone D vers la zone C. On a voulu alerter Yvan Wandji, c'est finalement récupéré par l'autre numéro 2, celui du RC Lens, Younes Garziz. Il a fait une petite passe à son gardien, le ballon qui a roulé jusqu'aux mains de Lucas Grosset et la relance. Désormais dans la zone B, avec Alan Castel maintenant, le contrôle contre la barrière, la nouvelle frappe d'Alan Castel, ça passe à droite du but de Saint-Mandé. Nouvelle opportunité pour les joueurs du Racing Club de Lens. Le RC Lens, une victoire, une défaite dans cette première phase du championnat de France. Et Sofiane Ahmad va pouvoir relancer, chercher de la zone D vers la zone C. Yvan Wandji, ballon contrôlé devant la surface de réparation par Yvan Wandji qui va rentrer dans la surface. Et la frappe du droit d'Yvan Wandji qui passe petit filet. Il était dans la zone C, il a frappé du pied droit. Ça va petit filet au premier poteau. Et la relance maintenant de Grosset, zone C vers zone A pour Léturgé qui va revenir sur ses pas dans le rond central, envoyer un ballon de la zone D vers la zone B. Il n'y avait personne. Alors récupéré par Yvan Wandji. Yvan Wandji, il est plein axe, il est dans le camp lensois maintenant sur la gauche du camp lensois. Il va dribbler 3 joueurs de Lens. Non, il est tombé sur Garziz. Et on est contre le poteau de corner. On essaye de situer la balle du côté du RC Lens. Garziz qui fait une petite passe à direction de Lucas Grosset et ses chaussures rouges dans l'axe. La passe contre la barrière de la zone D vers la zone A. On est sur la gauche de l'attaque lensoise. Cyril Léturgé qui essaye de situer cette balle, mais tout de suite pressé par Ahmad. Et le bon contexte entre Ahmad et Léturgé, c'est finalement Garziz qui a cette balle. Il a manqué le tir. Sofiane Ahmad, il a tiré dans le vide. Et finalement, on est contre la barrière. Zone D. Le ballon qui longe cette barrière. Et finalement, c'est récupéré par un joueur de Saint-Mandé qui est dans l'axe, qui va alerter sur sa gauche Ahmad. Et le ballon file en sortie de but. La petite passe des deux mains de Lucas Grosset en direction de Cyril Léturgé. On est sur la gauche de l'attaque lensoise. Et ballon récupéré contre la barrière du côté d'Ahmad. Ahmad envoie ce ballon de la zone A vers la zone B. Le ballon touche la barrière et est récupéré par le capitaine Yvan Wandji. La passe à l'opposé. On est désormais dans la zone D sur la droite de l'attaque de Saint-Mandé. On essaie de gratter cette balle et c'est Ahmad qui a bien le ballon, qui est dos but. Il est obligé de se retourner, il va passer dans l'axe en la direction d'Yvan Wandji. Le bon contrôle d'Yvan qui est un peu dans le dos. Il va se remettre dans le sens du but. Yvan Wandji sur la droite et la frappe. Nouvelle occasion pour Saint-Mandé. Yvan Wandji qui a tiré du pied droit. Et ça passe 2 mètres à droite du but de Lucas Grosset. Il y a un joueur qui est assis au niveau de la surface de réparation dans la zone D. C'est Younes Garziz qui est relevé par Lucas Grosset. Il boite un petit peu à la jambe droite. Et la relance de Lucas Grosset avec ce ballon blanc et bleu plein axe. Ça a été dégagé par la défense de Saint-Mandé. Un ballon contrôlé maintenant par Yvan Wandji qui va rentrer à nouveau dans la surface de réparation. Et le but! L'ouverture du score de Saint-Mandé, signé Yvan Wandji. Il était dans la zone C, il a contrôlé et proche de la surface de réparation. Il a frappé du droit, un pointu du droit premier poteau qui rentre dans la lucarne de Lucas Grosset. 1-0 en faveur de Saint-Mandé. L'ouverture du score du joueur de l'équipe de France, Yvan Wandji. Et donc, Saint-Mandé qui mène dans cette partie 1-0 à l'extérieur contre le Racing Club de Lens. Et le coup d'envoi, nouveau coup d'envoi qui va être donné par les joueurs lensois après cette ouverture du score. Au bout de 7 minutes de jeu. Et coup d'envoi dans la zone A, c'est trop long, ça sort, sortie de but. En faveur de Karamoko, pardon. La relance plein axe qui est interceptée par Alan Castel. On est maintenant sur la droite de l'attaque du RC Lens. La bonne pression d'Yvan Wandji
Alan Castel est contre la barrière. Il envoie un ballon du pied droit à l'opposé. Il a voulu chercher Cyril Turgé, mais il était un peu reculé. Le numéro 10 Lensois. Ça sort. Et Kamramoko peut relancer de la zone A vers la zone C. On va chercher le buteur, Yvan Wandji. Et la bonne couverture de Garziz, qui a quand même touché le ballon. Ça sera un corner en faveur de Saint-Mandé. Corner concédé par Younes Garziz. Et le corner sera joué entre le numéro 2 et le numéro 10 de Saint-Mandé, Amadé Wandji, les deux armes offensives de l'AS Saint-Mandé depuis ce début de partie. Amad va lancer Yvan Wandji, il a tiré directement devant la surface de réparation, ça a été contré par Corentin Lefebvre. Lucas Grosset va passer du pied droit, il a récupéré cette balle le gardien, il va encore chercher la zone A. Et Cyril Turgé qui contrôle cette balle, le numéro 10. Il envoie un ballon à l'opposé. Mais c'est entre Alan Castel, Corentin Lefebvre. Et c'est donc récupéré par Yvan Wandji qui va se précipiter, qui va rentrer dans l'axe. Et Alan Castel était là pour empêcher Yvan Wandji de frapper. On est dans la zone D désormais avec les Turgé qui récupère cette balle, qui passe zone D vers zone A. Le bon dribble sur Amad, mais Amad qui revient bien. Soufiane Amad, le numéro 2 de Saint-Mandé. Le petit coup de physique ensuite de l'étirger. La grosse bagarre au milieu de terrain au niveau de la zone A entre les deux joueurs pour récupérer cette balle. Et c'est finalement Cyril Léturgé qui a cette balle contre la barrière et toujours poursuivi par Soufiane Amad. Cette balle qui est désormais au milieu de terrain. 8 minutes 37 de jouer. Ici 1-0 pour Saint-Mandé face au RC Lens. Le ballon est dans la surface de réparation et Younes Garziz va passer à Lucas Grosset le dégagement parce qu'il y avait la pression de Soufiane Amad près de la surface de réparation et c'est une bonne relance finalement avec Cyril Turgé qui passe dans l'axe. Il y a 3 joueurs devant lui, il a tenté une frappe, il a un peu tiré dans le vide, il a effleuré le ballon. Et cette balle qui est finalement dans la zone B, sur la droite de l'attaque lensoise, sur la gauche de la défense de Saint-Mandé. Et la petite talonnade pour essayer de trouver Yvan Wandji. Zone B vers zone C. C'est fait. Yvan Wandji qui a ce ballon sur la droite de l'attaque de Saint-Mandé. Il est contre la barrière. Il y a 3 joueurs du RC Lens devant lui. Il s'est retourné. Il a frappé au niveau des 12 mètres du pied droit. Mais cette passe passe loin à droite du but de Lucas Grosset. Et il y a un joueur qui est au sol. C'est Alan Castel. Il est au niveau de la zone C près de la barrière. Il se tient le bas du dos. Temps mort demandé ici. Premier temps mort dans cette partie. 9 minutes 20 de jouer. Si vous nous rejoignez, l'AS Saint-Mandé mène 1-0. Un but d'Yvan Wandji à la 7e minute de jeu. Il est rentré dans la surface de réparation. Sur la gauche, dans la zone C. Il a frappé du droit au premier poteau, ça va dans la lucarne. Droite de Lucas Grosset qui n'a rien pu faire. Pour l'instant, c'est lui le véritable poison de ce match, Yvan Wandji. Il fait très très mal à la défense lensoise. Et merci si vous nous suivez sur le Facebook du Racing Club de Lens, ou bien sur le Twitch de l'association ASA France. Merci Kevin qui est dans le chat de Twitch. Merci à toi d'être là. On espère que tu vas bien. Et le jeu va pouvoir reprendre. Je le disais, le RC Lens, une victoire 3-0 contre Schiltigheim. Une défaite 3-0 contre Précy-sur-Oise. Pour Saint-Mandé, c'était un match nul 2-2 contre Schiltigheim. Et une défaite 1-0 contre Précy-sur-Oise. Et donc pour l'instant, ils prennent l'avantage. Avec cette victoire provisoire contre le Racing Club de Lens. Ils mènent 1-0 et ils passeraient leurs concurrents du match au classement. Le jeu peut reprendre. Lucas Grosset dans la zone D avec Lefebvre, le numéro 14 du Racing Club de Lens, qui rentre dans le rond central avec ses chaussures noires. Il va passer sur sa gauche à Cyril Léturgé. On est dans la zone A. On est au niveau du point de corner contre la barrière. Le contest d'un joueur de Saint-Mandé. Il me semble que c'est... Je suis à l'opposé, mais il me semble que c'était le numéro 5, Moisiaya, qui a bien défendu. Et ça sera tout de même un corner en faveur du Racing Club de Lens. Cyril Léturgé et Corentin Lefebvre
au corner. C'est Cyril qui va se reculer dans la zone A. On est sur la gauche. La frappe du droit de Cyril Le Tiergé. Ça passe à droite du but de Karamoko. Est-ce qu'elle a été touchée cette balle? Il me semble, vu le positionnement des joueurs de Saint-Mandé. Ça sera un corner. Il était dans la zone A. Cyril Le Tiergé sur la gauche de l'attaque lensoise. Il était à une dizaine de mètres. Il a frappé du droit. La frappe passe à droite du but de Karamoko. Ça sera un corner à la posée. Ça a été touché. Corner dans la zone B. Avec Cyril Le Tiergé qui va être lancé par Corentin Lefebvre. Il y a Alan Castel au niveau du point de double pénalité. Et justement, on la passe de Léturgé pour Alan Castel. Et il a tenté une reprise dans le vide parce que ça a été intercepté par Sofiane Hamad. La passe sur sa droite, sur sa gauche, pardon, à destination d'Ivan Wandji. Et on est dans le rond central maintenant. La bagarre entre Lefebvre et Wandji. Et c'est Lefebvre qui remporte ce duel, qui gratte ce ballon. On est dans la zone A. Lefebvre qui s'approche de la surface de réparation. Mais il y a à chaque fois deux joueurs de Saint-Mandé qui sont bien positionnés en défense. Et il le pousse sur la droite dans la zone B, au niveau de la barrière. Et ballon récupéré par le buteur, le numéro 10, Ivan Wandji. Le joueur de Saint-Mandé qui va tenter de perforer, qui va essayer de trouver ce ballon au niveau des 12 mètres. Dans la zone C, on est sur la gauche de l'attaque de Saint-Mandé. Le capitaine qui a toujours le ballon, la frappe contrée par Corentin Lefebvre au niveau du haut du corps ou de la tête, je ne sais pas. Mais il a bien repoussé cette tentative. Hamad, les joueurs de Saint-Mandé qui ont toujours le ballon. On est zone B maintenant dans la ligne médiane. Un ballon gratté par Alan Castel qui va essayer de passer le ballon, est entre les jambes de Moisiaya qui a tenté de dégager. C'est toujours Alan Castel qui a le ballon, qui va passer sur sa gauche. Direction de Létirgé. On est au niveau du point de corner. 12 minutes de jeu ici. L'AS Saint-Mandé mène à 0. On est dans la zone A sur la gauche. La passe en retrait. Direction de Castel qui va récupérer. Il est plein axe. Alan Castel. Et il a tenté une frappe du droit devant la surface de réparation. Il a frappé du droit. Et ça a filé dans la zone B. Ça sort. Temps mort. Nouveau temps mort dans cette première période. 11 minutes 38 de jouer. 1-0 pour Saint-Mandé. Et donc en l'état actuel des choses, Saint-Mandé passe devant le Racing Club de Lens avec 4 points. Le Racing Club de Lens a 3 points à la faveur d'une victoire contre Schiltigheim. Match nul contre Schiltigheim et victoire contre le Racing Club de Lens pour Saint-Mandé pour l'instant. Cela fait 4 points. Notez que dans cette poule nord, Précy-sur-Oise est déjà qualifié pour la poule élite dans la deuxième phase. À l'issue de cette première phase, ça va à nouveau être découpé en 2 poules, mais une poule élite avec les meilleurs des 2 groupes. Et on rappelle aussi qu'à 11h30, il y aura un deuxième match pour Saint-Mandé. Ça sera contre Anderlecht, le club belge. Et à 14h30, le dernier match de la journée, Racing Club de Lens contre Anderlecht. Le temps mort est terminé. Karamoko peut relancer sur sa droite en direction d'Hamad. On est dans la zone D. Il n'a pas pu se retourner. Hamad, et on est contre la barrière avec Léturgé qui va essayer de conserver ce ballon. Mais finalement, Hamad se bat bien. Il est dans le rond central. Il va se retourner avec la semelle. Et il est sur la droite désormais de l'attaque de Saint-Mandé. Zone D. Il va envoyer derrière, ballon contrôlé dans le rond central par Ivan Wandji qui va partir en conduite de balle. Il va essayer de slalomer entre les joueurs du RC Lens, mais Lefebvre était là pour le stopper. Maintenant, c'est Castel qui essaye de récupérer le ballon devant Ivan Wandji. C'est fait. Alan Castel sur la droite, zone B. Et il va essayer de dribbler un autre joueur de Saint-Mandé, en l'occurrence Hamad, mais on a du mal à passer les 2 premiers rideaux, que ce soit Ivan Wandji et Sofiane Hamad du côté du Racing Club de Lens. Et le ballon est toujours conservé. Couvert
par Hamad. Attention parce qu'on est devant la surface de réparation maintenant. Alan Castel qui met un peu la pression. Et on peut se projeter maintenant avec Yvan Wandji sur la gauche de l'attaque qui glisse un petit peu sur le synthétique du stade Georges Carpentier. Et on est toujours sur la gauche à 3 mètres de la surface de réparation. C'est finalement Garziz qui récupère cette balle sur la droite. Et le beau combat entre Wandji et Garziz. Le ballon est au niveau des 12 mètres. Garziz va essayer de conserver. Le cuir c'est fait, il se retourne. Il va essayer de progresser, de rentrer dans la surface de réparation. Mais il est tout de suite repoussé par la défense de Saint-Mandé qui fait du beau boulot pour l'instant. Dans cette première période. La passe sur la gauche. Avec Cyril Le Turgé. Le renversement à l'opposé. Ça touche la barrière. On est dans la zone C maintenant, sur la droite de la défense du RC Lens. Ballon contrôlé par Corentin Lefebvre. Il peut avancer. Il est dans l'axe maintenant, dans la surface de réparation. La passe du droit qui rebondit contre la barrière. Il a essayé de trouver Cyril Le Turgé. C'était trop fort. Et du coup, ça file en sortie de but pour les visiteurs. Le numéro 1 gardien, Swalio Karamoko, pour récupérer ce ballon. Lui qui est habillé tout en noir, à part les chaussettes qui sont blanches. Les gants sont rouges. Et la relance sur sa gauche pour Yvan Wandji. La passe à l'opposé. Le long de la ligne médiane, zone C vers zone D pour trouver Hamad. Hamad est dans la zone D, près du point de corner. Il va se revenir sur ses pas. Revenir dans le rond central. Passer devant lui à Yvan Wandji. Dans l'axe, la nouvelle frappe d'Yvan Wandji. Du droit, il était plein axe entre la ligne de pointillé des 12 mètres, pas loin du point de pénalty. Il a frappé du droit. Il y avait un défenseur devant lui. Et sa frappe qui passe à droite du but de Lucas Grosset. La relance de Lucas Grosset qui a essayé d'alerter Alan Castel directement devant la surface de réparation. C'est manqué. Mais est-ce que ça a été touché? Oui. Par la défense de Saint-Mandé. Ça sera un corner en faveur du Racing Club de Lens CSI Foot. On est dans la zone B sur la droite. Avec Alan Castel qui attend du soutien pour jouer ce corner. Cyril Le Turgé est au niveau du point de pénalty. Garziz est en défense. Et la passe directement après ce corner d'Alan Castel du pied droit. Une passe un peu lobée qui a filé dans la zone C, dans la zone B, pardon, puis dans la zone A. Et Cyril Le Turgé va finalement revenir sur ses pas. Il passe la ligne médiane, Cyril Le Turgé, mais il est contré par un joueur de Saint-Mandé. Un ballon qui traîne dans le camp lensois. On est sur la gauche de la défense du RC Lens. Le conteste d'un joueur de Saint-Mandé. Ça sera un corner. Ça a été touché. Et du coup, Grosset va positionner Garziz au premier poteau, puis Lefebvre pour constituer le mur. Le corner qui est joué avec Yvan Wandji qui... Il y a eu un coup de sifflet. Alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il a oublié le ballon? Non, il y a eu un coup de sifflet. Ce sera un nouveau temps mort. Nouveau temps mort dans cette partie. Après 15 minutes de jeu dans la première période. L'AS Saint-Mandé mène toujours 1-0. L'ouverture du score à la 7e minute d'Yvan Wandji. Dans la zone C, une frappe du droit au premier poteau. Une dernière journée de championnat pour cette poule Nord organisée ici à Lens. Au stade Georges Carpentier, un terrain synthétique. Magnifique, les barrières sont blanches. Les buts et les filets sont blancs. Un terrain d'un très joli vert. Les panneaux publicitaires sont quant à eux aux couleurs du club, sang et or. Les Lensois qui sont autour de leur coach, Michael de Rancy, en train d'obtenir quelques conseils. Pour l'instant, ça s'est un peu équilibré ces dernières minutes. Le début de match était largement en faveur de Saint-Mandé.
avec de nombreuses opportunités pour Yvan Wandji qui a finalement trouvé la faille à la 7e minute. Ça fait quelques instants où c'est un peu plus équilibré, un peu plus le ballon du côté du Racing Club de Lens, mais la défense de Saint-Mandé qui est très compacte dans l'axe, a du mal à se procurer de grosses occasions pour les Lensois. Et donc pour l'instant, avantage d'un 0 assez logique. Soyo Karamoko n'a pas été très, très sollicité dans cette partie. Pas beaucoup eu le ballon. Et n'hésitez pas, évidemment, à suivre le Racing Club de Lens CC Foot, l'AS Saint-Mandé, le Bruxelles Five-Side Anderlecht sur Facebook. Chacune des équipes a une page Facebook, Instagram. N'hésitez pas à suivre ces équipes de CC Foot. Et encore une fois, un grand merci au Racing Club de Lens qui nous accueille aussi pour vous faire profiter de l'audio description. Que ce soit sur le Facebook du Racing Club de Lens ou bien sur le Twitch d'AESA France. N'hésitez pas à nous donner vos retours, que ce soit sur le live. Alors je ne peux pas voir les commentaires du live Facebook, mais sur Twitch, je les vois. En tout cas, un peu de vent ici, Racing Club de Lens, il fait pas très beau. Un peu de pluie, là ça s'est calmé lors du match. En tout cas, le terrain est glissant, des conditions pas évidentes. Et pourtant, un jeu qui enchaîne bien. Alors, c'était pas un temps mort, mais c'était bien la mi-temps, il me semble. Petit souci au niveau du chrono. J'ai été trompé par le chrono. C'était bien la mi-temps. Donc le jeu va reprendre dans quelques minutes. On fait une petite pause. On en profite. Et on revient dans quelques minutes pour la reprise du jeu. A tout à l'heure. La reprise à venir du match ici entre Lens et Saint-Mandé. 1-0 pour Saint-Mandé pour l'instant. Un but d'Yvan Wandji. Et donc la deuxième mi-temps va bientôt reprendre. On demande aux deux guides s'ils sont prêts. Alors pour vous rappeler, c'est un commentaire en audio description. Donc on a divisé le terrain en 4 zones. En bas à gauche la zone A, en haut à gauche la zone B, en haut à droite la zone C. Et en bas à droite la zone T, et ça reprend très fort avec une frappe de Yvan Wandji. On a donné le coup d'envoi du côté des joueurs de Saint-Mandé. La frappe d'Yvan Wandji au centre du terrain, il a frappé du droit, ras de terre, et l'arrêt des deux pieds de Lucas Grosset. Les joueurs de Saint-Mandé qui défendent sur notre droite dans les zones C et D, qui vont attaquer vers la gauche, vers les zones A et B. Ballon maintenant dans le camp de Saint-Mandé avec une petite passe de Demba Sidibé à Soyo Karamoko. Et le gardien va envoyer cette balle de la zone D vers la zone A à Yvan Wandji. La nouvelle frappe d'Yvan Wandji et l'arrêt des 2 points de Lucas Grosset. Il était dans la zone A, il a frappé du droit en direction de la lucarne droite de Lucas Grosset. Et il a dû s'employer, le gardien, pour repousser ce ballon. Et Saint-Mandé est en train de commencer cette deuxième période comme ils ont commencé la première, très fort, avec plusieurs assauts d'Yvan Wandji sur le but de Lucas Grosset. Dégagement de d'Haddad, zone C vers l'axe, attention parce que c'est récupéré par Alan Cascal qui est devant la surface de réparation et il trébuche. La faute d'Yvan Wandji qui a trébuché le capitaine de Saint-Mandé. En tombant, il a fait tomber Alan Castel. Ça sera donc une première faute d'équipe dans cette seconde période. Demi-temps de 15 minutes au CC Foot, on le rappelle, du temps de jeu effectif. Donc dès que le ballon sort, on arrête le chrono.
Et le coup franc sera joué. Légèrement désaxé sur la droite à 3 mètres on va dire de la surface de réparation de Karamoko. On met un mur de 4 du côté du gardien de Saint-Mandé. Sur la gauche du gardien, Cyril Léturgé au coup franc avec Corentin Lefebvre. Le mur sera composé de la gauche vers la droite de 4 joueurs. Sidibé, Haddad. Et la frappe de Cyril Léturgé, contrée par le mur, par l'axe du mur et notamment par Haddad. Ça sera un corner. Corner tiré de la zone D vers la zone C, de la droite vers la gauche quand on est en face du but de Karamoko. Et c'est gants rouge. Et le corner est joué avec Cyril Léturgé qui envoie une passe dans la surface de réparation, bien interceptée par Soufiane Haddad qui peut repartir en conduite de balle dans l'axe. Il va passer le milieu de terrain. Il va essayer de dribbler un joueur du Racing Club de Lens. C'est fait. Il a dribblé Cyril Léturgé. Il a envoyé le ballon sur sa gauche. Mais Yvan Wandji était un peu en décalé. Il va profiter de sa vitesse pour reprendre cette balle contre la barrière. Le contest de Corentin Lefebvre. Le ballon traîne dans la surface de réparation. On essaye de le dégager du côté du Racing Club de Lens. Et c'est contre la barrière. Maintenant, on est zone A avec Corentin Lefebvre. Mais à nouveau, Yvan Wandji qui presse, qui récupère, qui essaye de rentrer dans cette surface de réparation. Le ballon qui est arrêté dans cette surface. Zone A. On essaye de situer cette balle. C'est fait. Et c'est récupéré avec le dribble dans l'axe de Younes Garziz, le numéro 2 du Racing Club de Lens, qui est pressé contre la barrière par Haddad. Il a toujours cette balle. Il tombe. Ballon dans la surface de réparation. Le dégagement de Demba Sidibé en corner. Et le bel effort de Younes Garziz qui est parti de son camp, de la zone B, qui est rentré dans la zone C. Et finalement, ça sera un corner en faveur de Cyril Léturgé. Cyril Léturgé avec Corentin Lefebvre derrière lui dans la zone C pour jouer ce corner. Il va passer Demba Sidibé, il va essayer de revenir sur ses pas contre la barrière. Il est dans la surface de réparation. La frappe du gauche, c'était cadré. Ça manquait de puissance, c'est au sol. Une frappe du droit, juste à l'extérieur de la surface de la zone C. C'est à terre et c'est arrêté par Karamoko tranquillement, sans danger. Ballon pour Saint-Mandé. On est dans le rond central avec Yvan Wandji qui est pressé par Alan Castel. Le ballon qui navigue, qui va rentrer dans la surface de réparation. La frappe d'Alan Castel. Et penalty. Penalty signalé par l'arbitre de cette rencontre. Le ballon qui a été poussé. A-t-il été poussé à l'extérieur de la surface par Karamoko ou alors est-ce que c'est un joueur qui a été balancé? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce sera un penalty en faveur du Racing Club de Lens. La frappe d'Alan Castel qui était une grosse occasion en soi. Il a frappé du droit, il était dans la zone C. Ça a été repoussé par le gardien. Ce sera donc un penalty tiré par Cyril Léturgé qui va se mettre en place. Il a le ballon sous le pied droit. Karamoko fait des petits pas sur sa ligne de but. Je baisse un peu la voix car je suis juste derrière ce but. Le guide lensois qui crie axe, qui tape le poteau droit, il va taper le poteau gauche. Il crie axe. Le frappe et le ballon qui n'est pas cadré. La frappe du droit qui passe 1 mètre à gauche. À mi-hauteur du poteau de Karamoko. Et ça sera donc une sortie de but. Opportunité gâchée par les Lensois et Cyril Léturgé sur ce coup de pied arrêté. Occasion en or. Mais le ballon n'est pas cadré. Il est au pressing directement. Cyril Léturgé. Ballon contré devant Haddad au niveau du milieu de terrain. Yvan Wandji qui est à la lutte avec Alan Castel pour gratter cette balle. Il a réussi. Et la super conduite de balle sur la gauche. Maintenant, Yvan Wandji qui va essayer de rentrer dans la surface de réparation. Il a été touché par un Lensois. La faute de Younes Garziz juste devant la surface de réparation. Ça va donner un très bon coup franc en faveur des joueurs de Saint-Mandé. Un coup franc qui est sur la gauche dans la zone A.
On en reste à 1-0. 3 minutes 22 de jeu dans cette deuxième période. Toujours 1-0 pour l'AS Saint-Mandé. Le but d'Yvan Wandji à la 7e minute en milieu de première période. Et le coup franc à venir en faveur des joueurs de Saint-Mandé. Haddad juste derrière. Wandji, 4 joueurs dans le mur. De gauche à droite, Garzis, Castel, Lefebvre, Léturgé quand on est en face de ce mur qui est positionné par Lucas Grosset. Il est au premier poteau, le gardien du RC Lens. Il va se mettre au deuxième maintenant. Coup franc, très intéressant pour l'AS Saint-Mandé dans la zone A, sur la gauche de l'attaque de Saint-Mandé. La guide qui est en train de taper le poteau gauche. Puis le poteau droit qui va crier axe. Yvan Wandji va frapper. Ça passe à droite du but du RC Lens. Et sortie de but à venir. Il a fait une frappe puissante mais qui s'est envolée. Yvan Wandji qui passe à droite de la lucarne de Lucas Grosset. La relance ensuite n'a rien donné. Ballon trop long vers Léturgé. Et la relance de Swalio Karamoko en direction d'Yvan Wandji qui est sur la gauche, qui a frappé, qui est tombé dans l'axe de la surface. Pas de faute. Et la relance de Lucas Grosset en direction de Cyril Léturgé. La superbe interception de Sofiane Haddad dans la zone C. Il va passer la ligne médiane, transmettre en diagonale sur la gauche pour Yvan Wandji. Il rentre dans la surface de réparation et il a manqué cette balle. Yvan. Et ce sera donc une relance à venir en faveur de Grosset. Du bras droit, il va essayer de trouver Alan Castel dans la zone D. Et il a réussi à situer ce ballon. On est près du point de corner. Lucas Grosset qui va essayer de conserver. Il a sur le dos Moisiaya. Et finalement, le ballon va sortir. Corner à venir en faveur des Lensois. Ça a été touché par un joueur de Saint-Mandé, peut-être Moisiaya. Karamoko positionne son mur, il va sortir, il va en Wandji de ce mur, un mur compact de 2 avec Yaya Sidibé. Yvan Wandji est légèrement sur la droite, sur la gauche pardon, de ce mur, avec Haddad derrière. Lefebvre et Léturgé peuvent jouer ce corner avec la frappe de Léturgé contrée par les jambes d'Yvan Wandji. On est dans la zone D sur la droite de l'attaque du RC Lens. Et c'est finalement récupéré par Yvan Wandji. Il va partir en conduite de balle avec sa conduite si particulière. Il va essayer de rentrer dans la surface de réparation et il est freiné, ralenti, stoppé par la défense du RC Lens. Avec de nouveau Léturgé à l'attaque. On est dans le rond central. On est zone D maintenant sur la droite de l'attaque du RC Lens. Et Haddad va finalement dégager du gauche. Et c'est une belle relance contrôlé par Yvan Wandji. Il peut se retourner très rapidement, frapper du droit devant la surface de réparation. Il a frappé du droit, il a croisé sa frappe vers la gauche. C'était à terre, c'était puissant, mais ça passe quelques mètres à côté du but de Lucas Grosset. La relance rapide de Lucas Grosset contrôlée par le talon d'Alan Castel. Le ballon qui traîne dans la surface de réparation. Et Haddad va finalement essayer de dégager. Non, Castel a essayé de frapper, il a frappé dans la jambe de Sofiane Haddad et c'est finalement dégagé en corner. Pas de risque pris par Yaya. 5 minutes 22, plus que moins de 10 minutes à jouer dans cette partie. Toujours 1-0 pour Saint-Mandé ici à Lens. Face aux locaux, les 100 et or qui sont menés. Et corner à venir de la droite vers la gauche quand on est en face du but de Karamoko. La passe de Léturgé à l'opposé en direction d'Alan Castel. Et encore une fois, Sofiane Haddad est au niveau du point de pénalty pour contrer cette balle. Il va remonter dans la zone A, être contre la barrière, revenir avec le numéro 10, Yvan Wandji, sur la gauche. Yvan Wandji va essayer de rentrer dans la surface de réparation, il est ralenti et il va finalement réussir à retrouver cette balle frappée. Et est-ce que ça a été touché par le poteau, il me semble. Et du coup, énorme occasion encore pour l'AS Saint-Mandé. Yvan Wandji sur la gauche, qui a toujours cette balle dans la zone A, qui va essayer de se mettre devant la surface de réparation. Le dégagement d'un joueur lensois, il est tombé au sol. Yvan Wandji, tout le monde a pu se relever. Léturgé était aussi à terre.
Et va retrouver cette balle et à nouveau frapper du droit. Énième frappe d'Ivan Wanji dans la zone B. Il a frappé du droit et c'est passé 1 mètre sur la droite du but de Lucas Grosset. La relance très rapide dans la zone C sur la gauche de l'attaque du RC Lens, sur la droite de la défense de Saint-Mandé. Haddad manque son dégagement dans la surface de réparation. Il y a 3 joueurs de Saint-Mandé autour de la balle dans la surface des visiteurs. Et c'est finalement Haddad qui dégage. Ballon touché par Lefebvre. On est sur la droite de l'attaque du RC Lens avec Lefebvre qui va essayer de dribbler Ivan Wanji. Il est toujours sur la droite, zone D. Mais le ballon est trop fuyant avec ce terrain glissant. Et ça passe en sortie de but. Le temps mort. Le temps mort demandé par l'une des deux équipes. Premier temps mort dans cette deuxième période. 6 minutes 57 de jouer dans cette deuxième mi-temps. 1-0 pour les visiteurs. Si vous nous rejoignez, 1-0 but de Ivan Wanji qui a marqué en première période. Celui qui s'est le plus montré d'ailleurs dans cette partie, Ivan Wanji. Cette fois-ci, les deux bancs ont changé de côté au niveau de la zone B. Sur notre gauche, on a le banc du RC Lens et sur notre droite, le banc de l'AS Saint-Mandé. Ce temps mort est terminé. Deux équipes vont revenir sur le terrain. Ballon dans les mains de Solio Karamoko qui fait des petits dribbles avec le ballon. Et qui est habillé avec un maillot noir, short noir, chaussettes blanches. Les petits contrôles du genou pour Karamoko qui s'amuse avec le ballon. Le gardien de Saint-Mandé. On attend la reprise de ce match. Avec pas de changement toujours dans les deux équipes. Si, la rentrée du côté de l'AS Saint-Mandé du numéro 9. Daouda Gassama. Et le jeu a pu reprendre avec un ballon envoyé sur la gauche pour Saint-Mandé. Attention parce qu'il y a eu Alan Castel qui traînait. Le dégagement d'un joueur, ça sera un corner en faveur du RC Lens. Corner sur la droite, qui sera tiré de la droite vers la gauche. Zone D vers zone C. Avec Alan Castel qui va attendre l'appui de Lefebvre pour jouer ce corner. La petite passe en cloche en direction de Léturgé. La reprise de volée de Cyril Léturgé. Au deuxième poteau, on était dans la zone C. Le ballon en cloche qui arrive sur le pied droit, sur le pied gauche pardon, de Cyril Léturgé. La reprise qui passe bien à côté, 3 mètres, mais c'était plutôt bien joué. Cette combinaison avec Ivan Wanji maintenant sur la gauche de l'attaque de Saint-Mandé. Il est parti en conduite trop rapide. C'est sorti. Et Grosset maintenant qui va transmettre en diagonale de la zone A vers la zone C. Ballon qui touche la barrière, ça sort. Et relance, ça va venir du bras droit de Karamoko. Zone B. Ballon contrôlé par Cyril Léturgé, pressé par Daouda Gassama, le numéro 9 qui vient de rentrer. Et attention, il y a les deux joueurs qui ont chuté, qui ont glissé sur le terrain. La pluie qui s'intensifie un petit peu ici à Lens. Ballon qui sort. Et ça sera un corner. Ça a été touché par un joueur de Saint-Mandé. Corner à venir. Ça sera tiré de la gauche vers la droite. Zone C vers zone D. Léturgé et Lefebvre pour jouer ce coup de pied arrêté. Mur de 3 du côté de Saint-Mandé. Léturgé va envoyer une passe à l'opposé.
un peu trop puissante pour essayer de trouver Alan Castel. Et c'est récupéré finalement par Yvan Wandji sur la gauche, sur l'axe. La frappe du droit, arrêtée par Lucas Grosset sur sa droite. Le coup de sifflet. Et finalement la relance du gardien juste à sa gauche avec Lefebvre. Il peut remonter le terrain, rentrer dans le rond central, passer dans l'axe. Le ballon qui est maintenant sur la gauche de l'attaque lensoise avec Lefebvre. Le beau crochet de Corentin Lefebvre qui va essayer de rentrer dans la surface de réparation. Et il est finalement repoussé par le numéro 5. Moisiaya, il le fallait. La bonne conduite et finalement c'est Wandji qui peut repartir de l'autre côté, la faute de Younes Garziz qui s'est interposé trop violemment entre Wandji et le ballon. Ça sera une faute. Et un coup franc qui sera encore très bien placé. Encore un peu légèrement désaxé sur la gauche. On est dans la zone A. Mais un peu plus dans l'axe que le coup franc de tout à l'heure. Bientôt 9 minutes de jouer dans cette deuxième période. 1-0 pour Saint-Mandé. Et opportunité à venir dans le mur quand on est en face du mur. De gauche à droite. Garziz, Castel, Lefebvre. Léturgé, Lucas Grosset au deuxième poteau. Yvan Wandji au-dessus du ballon pour le jouer. Il va être lancé par Sofiane Haddad. On a tapé le poteau gauche, on tape le poteau droit. Du côté de la guide de Saint-Mandé. On crie axe. Yvan Wandji va frapper. Ça a été touché par Alençois. Ça passe au-dessus de la barre transversale. Cyril Léturgé qui a contré ce ballon. Ça sera donc un corner. Une frappe qui filait en lucarne qui a été détournée. Le corner sera joué dans la zone B et sera tiré de la droite vers la gauche. Il y aura un nouveau changement du côté de l'AS Saint-Mandé. La sortie de Daouda Gassama. Et le retour sur le terrain de Soufiane Hamad, le numéro 2. Il va se positionner sur la droite pour l'instant. Et maintenant, aller sur la gauche. Tout le monde est en train de faire des petits pas sur le terrain. Il fait assez froid ici, au stade Georges Carpentier. Le vent s'est un peu levé. Ça sera un corner en faveur de Saint-Mandé après ce ballon contré de Cyril Léturgé. La frappe de Wandji qui a été contrée. Et la combinaison avec la frappe d'Yvan Wandji du droit, petit filet. On a fait une passe en rentrée le long de la barrière. Il a envoyé une patate du droit et ça va petit filet à mi-hauteur. Et le ballon est maintenant le long de la barrière dans la zone A. Et il y a un joueur lensois qui est au sol. Le ballon traîne devant la surface de réparation. Et il y a eu un coup de sifflet de l'arbitre. Younes Garziz a continué de jouer. Il n'a pas entendu le coup de sifflet. C'est Corentin Lefebvre, il me semble, qui est au sol. Et du coup, ça sera un ballon rendu au RC Lens. On est dans la zone A. Sur la droite de la défense lensoise. Et le ballon est mis au sol. Il sera joué par Corentin Lefebvre. La passe en diagonale de Corentin Lefebvre, mais un peu trop puissante. Cyril Léturgé va essayer d'empêcher la sortie de cette balle. C'est manqué. Et ça sera donc une sortie de but. La relance de Karamoko. Interceptée par Cyril Léturgé dans la zone B. Il va essayer de remonter cette balle. Mais Hamad est là. Il se met entre le joueur lensois et le ballon.
Et Léturgé va finalement récupérer. Il a été crocheté par Soufiane Ahmad. La faute, le coup de sifflet et le coup franc à venir. 2 mètres devant la ligne médiane. On va atteindre les 10 minutes dans cette deuxième période, un peu plus hachée que la première. Avec toujours des assauts continus d'Evan Wanji. Le coup franc est joué avec Lefebvre. Dans le rond central, il va essayer de dribbler dans la surface, devant la surface. Et c'est finalement récupéré par Wanji. Attention la contre-attaque du numéro 10 qui passe dans l'axe, qui frappe à nouveau du droit. Ça passe légèrement à droite du but de Grosset. Attention la relance de Grosset qui tombe dans le dos de Garziz. Et il peut situer cette balle finalement, le numéro 2, dans l'axe, dans la défense lensoise, entre la zone A et la zone B. Il est dans le rond central, il va passer sur sa gauche, essayer d'alerter Léturgé, mais c'est Ahmad qui est le premier sur le ballon. La passe en diagonale, zone C vers zone A. Interception de Garziz qui va progresser, essayer de rentrer dans la surface de réparation. Le ballon qui passe entre les jambes d'un joueur de Saint-Mandé. Et Karamoko qui a finalement tout le loisir de se saisir de cette balle, faire une petite passe sur sa gauche. On va rentrer à 4 minutes du terme de cette partie. Et Wanji va envoyer un ballon du gauche vers Ahmad sur la droite. Ahmad est maintenant dans l'axe. Il a situé cette balle. Il est entre 2 défenseurs du RC Lens. Il va tenter un petit coup du sombrero avec les 2 jambes. Attention, il y a eu du contact avec un joueur qui a perdu son mac, qui l'a remis. La frappe d'Ivan Wanji du droit repoussé par Lucas Grosset sur sa droite. Il a essayé de resituer cette balle dans la surface de réparation. Nouvelle occasion pour Saint-Mandé qui a pas mal d'opportunités, mais qui pour l'instant n'arrive pas à faire le break. Ça sera un corner sur la gauche. On est dans la zone A. Le corner va être tiré de la gauche vers la droite. Quand on est en face du but de Grosset. Et on envoie Ivan Wanji qui frappe directement, c'est contré. Et nouveau corner. Après ce compte de Corentin Lefebvre au premier poteau. Le ballon est désormais sur la gauche de l'attaque de Saint-Mandé. On revient sur ses pas du côté d'Ahmad. Il va faire une petite talonnade pour remettre à Ivan Wanji. Petit duel tête contre tête avec Lefebvre. La frappe d'Ivan Wanji qui passe juste à côté du poteau gauche de Lucas Grosset. La relance rapide. On va rentrer dans les 3 dernières minutes de cette partie avec Cyril Léturgé qui peut se retourner, envoyer une passe sur la gauche en direction d'Alan Castel. Il aurait pu contrôler cette balle près de la surface de réparation dans la zone D. Mais le ballon qui file finalement à droite du pied droit d'Alan Castel. La relance de Karamoko. On est sur la gauche. Avec Lefebvre qui essaye de récupérer un ballon dans le rond central. C'est finalement conservé par les joueurs de Saint-Mandé. La passe de la zone D vers la zone B. On essaye de trouver le numéro 2, Ahmad, et on le fait. Ahmad qui conserve cette balle dans la zone B. Il est contre la barrière. On va essayer de gratter les petites secondes aussi pour faire la différence et pour valider cette victoire. Il revient sur ses pas. Soufiane Ahmad fait un petit dribble pour contourner Cyril Léturgé. La frappe du droit qui passe largement à gauche du but de Lucas Grosset. Il était dans la zone B, il s'est retourné, il a frappé du droit. C'était au sol. Et ça file à gauche. La relance de Lucas Grosset pour Cyril Léturgé dans le rond central. On va rentrer dans le money time les 2 dernières minutes. Et il poursuit toujours cette balle, Cyril Léturgé. Il y a eu un contact d'un joueur de Saint-Mandé et en l'occurrence Ivan Wanji. La faute, le coup de sifflet. Il est tombé au sol, Cyril Léturgé. Ça a donc un coup franc en faveur du Racing Club de Lens. Alan Castel et Corentin Lefebvre sont au ballon. Coup de sifflet, petit temps mort arbitre. On va reprendre le jeu rapidement. Voilà, le coup de sifflet avec
Alan Castel qui envoie un ballon. Ça a été contrôlé par la défense de Saint-Mandé. Ils sont 4 autour de cette balle. Attention à pas se gêner. Et finalement, Yvan Wandji peut progresser, gagner quelques mètres, passer la ligne médiane. Il est sur la gauche maintenant dans la zone A. Il oublie un petit peu le ballon le long de la barrière. Mais il tient cette balle. Yvan Wandji, il a essayé de se retourner, repasser dans l'axe, frapper comme il l'a fait si souvent dans ce match. Cette fois-ci, c'est manqué. Le ballon est à ras de sol. Et maintenant, sur la gauche de la défense du RC Lens, avec Alan Castel qui va dégager de la zone B vers la zone D. C'est récupéré par Yvan Wandji qui dribble Corentin Lefebvre le long de la barrière. Il est maintenant dans l'axe. La nouvelle frappe d'Yvan Wandji. Elle était lointaine encore cette frappe du droit en direction du poteau droit de Lucas Grosset. Mais ça passe encore une fois quelques mètres à côté. La relance directe de Lucas Grosset dans l'axe pour essayer de trouver les Turgés. On tente le tout pour le tout. C'est la dernière minute de cette partie qui va commencer. Avec Yvan Wandji maintenant sur la gauche. Zone A. Il va essayer de passer, de garder des secondes. La frappe d'Yvan Wandji dans l'axe. Il était bien placé Lucas Grosset. Il peut bloquer cette balle. Envoyer directement Cyril Le Turgé. Finalement, le ballon glisse, roule directement dans les mains de Karamoko, le gardien, le portier de l'AS Saint-Mandé. Au numéro 2, Hamad. La passe à l'opposé. Alan Castel qui est au pressing. Passe à un joueur de Saint-Mandé. Et il y a eu un coup de sifflet. La faute d'Alan Castel contre la barrière. On était dans la zone D. Et ils vont pouvoir se donner de l'air. 20 secondes à jouer dans ce match. Et là, Saint-Mandé file tout droit vers une victoire. Et une première équipe victorieuse dans cette journée de championnat de France. Avec Yvan Wandji qui va conserver la balle. Alan Castel ne vient pas au pressing. Il reste 13 secondes. Yvan Wandji est dans l'axe. Il va rentrer dans le rond central. Il a toujours cette balle. Il est sur la droite. Plus que 6 secondes à jouer dans cette partie. On est dans la zone B. Il est contre la barrière. 2 secondes à jouer. Plus qu'une. Et c'est fini. La victoire de l'AS Saint-Mandé pour le premier match de cette journée. 1-0. Le but d'Yvan Wandji à la 7e minute. On était en première période. Il était dans la zone C, il est rentré dans la surface de réparation, il a frappé du droit au premier poteau, c'est allé dans la lucarne de Lucas Grosset et c'est sans doute l'homme du match, Yvan Wandji, qui s'est montré très dangereux du début à la fin de ce match. Victoire acquise surtout après ce très très bon début de match de la part des joueurs visiteurs. Victoire 1-0 de l'AS Saint-Mandé face au Racing Club de Lens. Et les deux équipes qui se saluent. Voilà pour le premier match de cette journée. La victoire du RC Lens, la victoire pardon, de Saint-Mandé face au RC Lens. Ce qui donne au classement pour l'instant à la troisième position. Donc Saint-Mandé qui passe devant le Racing Club de Lens. 4 points pour Saint-Mandé et 3 pour le Racing Club de Lens. À suivre à 11h30 le deuxième match du jour. Ça sera entre Saint-Mandé et l'équipe belge d'Anderlecht. Et à 14h30 le dernier match de la journée entre Lens et Saint-Mandé. Merci à tous de nous avoir suivis et à tout à l'heure pour le deuxième match de la journée. Salut!